Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gaudete in Domino Semper, iterum dico gaudete. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je vous le répète, soyez joyeux. Mes bien chers frères, ce dimanche est résolument celui de la joie. C'est l'ordre de saint Paul dans son épître, repris par le chant de l'introïte, Gaudete. Ce dimanche de la joie, je le disais tout à l'heure aux enfants, l'Église a voulu le marquer de manière visible, avec un détail caractéristique, la couleur des ornements. Du violet auquel on a mêlé un peu de blanc. Le violet, vous le savez, est la couleur habituelle de l'Avent, et on y a ajouté une pointe de blanc, celui de la joie. Ce mélange met en avant la joie qui nous habite. Le Seigneur est proche, il vient. Nous sommes qu'à une petite dizaine de jours de la joie de sa naissance. Et ce mélange de couleurs indique clairement une tension qui doit nous habiter. Notre temps de l'Avent va bientôt s'achever, emportant avec lui le violet des ornements et laissant toute sa place au blanc, au seul blanc, couleur de la joie pure. Et il me semble, mes bien chers frères, qu'il y a dans le prêtre une tension similaire. Le prêtre est comme un être mélangé, de la même manière que ses ornements mélangent de violet et de blanc. Il est profondément humain, c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le prêtre est pris du milieu des hommes. Et en même temps, il est tout tendu vers Dieu. Il a les pieds sur terre tout en étant préoccupé des choses du ciel. Observons cette touche de blanc. Elle est infime, très humble, mais combien significative. Elle nous permet de mieux saisir le mystère de Noël auquel nous nous préparons, la manière dont Dieu, de manière très humble, vient rejoindre l'humanité. Dieu, lui, le créateur de toutes choses, le tout-puissant, le seul être qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre que lui pour exister, a voulu se faire homme. Pour épouser l'humanité, notre Seigneur aurait très bien pu s'incarner directement en un homme d'âge adulte, aguerri, sans passer par tous les âges de la vie. Comme si le principe seul de l'incarnation ne semblait pas suffire au maître de toutes choses, il a voulu faire par un abaissement significatif, en assumant totalement la condition de l'homme. Pour cela, il va se faire nourrisson. Mais bien chers frères, il suffit d'avoir déjà vu un nouveau-né pour être convaincu de sa vulnérabilité. Le nouveau-né est totalement dépendant de ses parents. Il ne peut rien par lui-même, ni manger, ni être protégé du froid, ni être mis à l'abri du danger. Comment ne pas tomber en adoration devant le tableau de la crèche ? Nous pouvons y contempler l'extrême humilité de Dieu. L'enfant Jésus y repose sur la paille, dans un recoin sombre de la grotte. Dieu est là, suspendu au souffle d'un nourrisson. Mais bien chers frères, je crois qu'il y a un mystère similaire dans le prêtre. Jésus n'avait pas besoin du prêtre. Il n'avait pas besoin du prêtre pour opérer son œuvre salvatrice. Il aurait pu, du haut du ciel, distribuer lui-même à chaque homme les fruits infinis de sa passion, éclairer lui-même les intelligences, purifier et transformer les cœurs directement, sans intermédiaire d'aucune sorte. Il aurait pu, par la seule efficacité de sa grâce, unir à son Père et à lui-même tous les membres de son corps mystique dans la foi et la charité. Et pourtant, Dieu a voulu le prêtre. Par le don du sacerdoce, Dieu a accepté de s'abaisser. Dieu vient prendre chair dans le prêtre. La parole du prêtre va devenir sa parole à lui. Les gestes du prêtre vont devenir ses gestes. La bénédiction du prêtre va devenir sa bénédiction. Le cœur du prêtre va devenir son propre cœur. Pour un Dieu, quel abaissement! Ce cantique que nous chanterons à Noël peut très bien s'appliquer au don du sacerdoce. Dieu accepte d'être totalement tributaire du prêtre. Il accepte d'être suspendu à son bon vouloir. Il est là dans l'Eucharistie parce que le prêtre dit les paroles de la consécration. Si le prêtre a 5 minutes de retard, notre Seigneur viendra dans l'Eucharistie avec 5 minutes de retard. Les péchés sont pardonnés parce que le prêtre dit au pénitent « Je te pardonne tous tes péchés ». Si le prêtre ne vient pas au confessionnal, les péchés ne seront pas remis.
La bonne nouvelle du salut est proclamée au monde parce que le prêtre la proclame. Si le prêtre n'ouvre pas la bouche, rien ne se passera. Combien notre action de grâce doit monter vers le ciel pour le don du sacerdoce. Si nous n'avions pas cette volonté de Dieu de s'abaisser jusqu'à l'homme par le sacerdoce dans un mouvement de miséricorde, nous n'aurions pas notre Seigneur. Mais bien chers frères, observons maintenant le mélange de violet et de blanc. Si le violet représente l'humanité du prêtre et le blanc la marque de Dieu, alors voyez dans le prêtre, ces deux couleurs sont totalement, profondément mélangées. Elles se compénètrent. Dieu n'agit pas par pointillisme. Cette manière de peindre par petits points juxtaposés, par touches bien séparées. Dieu vient habiter tout l'être du prêtre en se mêlant à lui. Ainsi, il doit y avoir entre le Christ et le prêtre une amitié profonde, si bien que le prêtre et le Christ sont deux êtres profondément liés l'un à l'autre. Le Christ se lie à l'être du prêtre pour l'éternité, et le prêtre doit rechercher à se lier toujours plus au Christ de manière radicale, totalement donnée à lui. Ainsi, le prêtre et le Christ ne sont pas deux êtres juxtaposés, comme il n'y a pas de pointillisme dans le prêtre. Voilà à quelle intimité avec le Christ le prêtre est appelé. Et si le prêtre est appelé à une intimité particulière, cette intimité n'est pas réservée au seul prêtre. Quel regard posons-nous sur la crèche ? Le Verbe se fait chair, nous dit saint Jean, et il a habité parmi nous. Où le Verbe réside-t-il ? Dans ces 2 semaines d'avant, approchons-nous de la crèche avec la volonté ardente, brûlante, que le Verbe vienne prendre corps en nous. Recherchons cette intimité avec l'enfant Jésus qui se donne à nous à la crèche. Renouvelons notre volonté de nous donner radicalement à Dieu dans la douceur de la crèche. Et le Seigneur se donnera généreusement à nous dans de multiples grâces de Noël. Mais bien chers frères, le Verbe s'est fait chair, il s'est incarné. Merveilleux mystère que nous contemplerons pleinement à Noël. Dieu va faire sa demeure parmi les hommes. Et dans le prêtre, cette demeure a un siège tout particulier, son cœur. C'est ce qui faisait s'écrier au saint curé d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique avec un cœur pour l'aimer, et ce cœur continue à battre dans le cœur du prêtre. Ce cœur du prêtre est appelé à être un prisme. De la même manière que cet instrument d'optique sert à réfracter et à décomposer la lumière, l'amour de Dieu passe par le cœur du prêtre pour se transmettre au monde. C'est comme si le prêtre recevait la couleur blanche qui vient de Dieu afin de la diffracter en de multiples rayons pour la redonner au monde. Le prêtre doit être un intermédiaire entre l'homme et Dieu par la ferveur de sa prière. Il doit toucher Dieu comme l'un des extrêmes et par la miséricorde et la compassion, il doit toucher l'autre extrême, à savoir l'homme. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, parce que, alors même qu'il s'en est allé vers son Père, le Christ poursuit par le ministère des prêtres sa mission d'amour jusqu'à la fin de l'histoire. Le prêtre fait définitivement le lien entre le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Mais bien chers frères, réjouissons-nous donc comme l'exige ce dimanche, car le Seigneur est proche. En ces quelques jours qui nous séparent du 25 décembre, désirons avec ferveur cette blancheur de la joie de Noël. Renouvelons notre désir de le contempler dans l'humilité, l'abaissement de la crèche. Que cet abaissement de Dieu par l'incarnation soit pour nous un moyen de nous souvenir qu'il se penche jusque vers des hommes pour en faire des prêtres. Ayons toujours à cœur de prier pour les prêtres qui donnent Dieu au monde. Demandons avec toujours plus de foi des prêtres qui soient l'image vivante du Fils unique, des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.